Frères, sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Cette prière de Moïse est souvent lue dans nos assemblées. Nous la connaissons presque par cœur. Dieu veut effectivement nous enseigner à bien compter nos jours, mais nous n'acceptons pas toujours ces enseignements en matière de gestion du temps. Nous aimons mieux compter nos années et non nos jours. C'est pourquoi nous célébrons les années, c'est pourquoi nous célébrons les anniversaires et non les jours, non les journées que l'Éternel a faites. Cependant, chers amis, nous vivons au jour le jour. Jésus disait, ne vous inquiétez pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. En réalité, nous ne savons pas combien de jours est-ce qu'il nous reste. Mais cependant, une vie réussie, c'est une vie composée de jours qui honorent Dieu. Dieu, chers amis, peut utiliser n'importe quel moyen à sa disposition pour nous enseigner à bien compter nos jours, et ce, dans la poursuite d'un seul objectif, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Souvent, Dieu nous enseigne à bien compter nos jours quand il permet que nous fassions certaines expériences qui nous portent à réfléchir sur le fait que la vie soit si précieuse et que la vie soit tout aussi éphémère. Ceux qui ont frôlé la mort, ceux qui ont fait cette expérience avec la mort, apprécient mieux la vie. Certains deviennent plus sages, mais non pas tous. Néanmoins, les pensées de leur cœur ont été dévoilées. Nous avons une illustration de ce principe dans la vie du roi Ézéchias. Ézéchias, chers amis, fut un grand roi. À l'exception de David et de Salomon, aucun autre roi n'a reçu autant d'attention dans les Écritures autre que le roi Ézéchias. La Bible nous dit en 2 Rois 18, le verset 5, « Ni avant lui, ni après lui, il n'a existé aucun autre roi à faire une confiance aveugle à Dieu. » Ézéchias a restauré le temple. Ézéchias a restauré le service du temple. Il détruisit les idoles et il chercha à ramener le peuple à la foi, à la confiance en Dieu. Dieu allait utiliser Ézéchias puissamment, et ceci pour opérer une délivrance sans précédent en la faveur d'Israël, et ceci contre l'armée la plus puissante qui a existé à cette époque, l'armée de Sankérib, roi d'Assyrie. C'est une victoire, chers amis, qui est restée gravée dans les annales de l'histoire, car jamais aucune nation, aussi puissante qu'elle ait été, ait pu tenir tête à l'armée de Sankérib. Mais cependant, Ézéchias les a vaincus. Ézéchias les a vaincus sans tirer une seule épée de son fourreau. Cependant, avant d'accorder cette victoire sans précédent, Dieu allait éprouver Ézéchias. Dieu allait lui révéler ce qui était dans son cœur, et Dieu allait enseigner Ézéchias à bien compter ses jours afin qu'il applique son cœur à la sagesse. Et c'est ce que je vous invite à considérer avec moi dans le livre de Rois, 2 Rois chapitre 20, et nous allons considérer les deux premiers versets, 2 Rois 20, 1 et 2. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort
le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu mourras. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ézéchias, chers amis, fut atteint d'une maladie qui devait causer sa mort. La maladie d'Ézéchias était une épreuve, non seulement pour lui, mais encore pour toute la nation d'Israël. Pourquoi? Parce que si Ézéchias mourait, qui allait s'asseoir sur le trône de David? Et pourtant, Dieu a annoncé à Ézéchias, « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. » Ézéchias était dans la confusion. Et dans sa confusion, Ézéchias fit ce qu'il savait faire mieux. Ézéchias fit ce qu'il avait l'habitude de faire. Vous savez quoi? Ézéchias pria l'Éternel. Ce que la vie fait de nous, chers amis, dépend souvent de ce que la vie trouve en nous. Je reprends. Ce que la vie fait de nous dépend souvent de ce que la vie trouve en nous. Une crise, toute crise, a un caractère révélateur. Elle révèle de quoi une personne est faite. Elle révèle, une crise révèle soit le pire en nous, soit le meilleur en nous. Et c'est pourquoi il est dit dans le livre des Proverbes, en Proverbe 24, le verset 10, « Si tu faiblis le jour de la détresse, ta force n'était que faiblesse. » La maladie, chers amis, la maladie d'Ézéchias avait peut-être épuisé son corps physique, mais cependant, sa force spirituelle était restée intacte. Et c'est pourquoi Ézéchias pouvait, même étant malade, s'approcher de Dieu. Et c'est pourquoi Paul nous dit en 2 Corinthiens 4, le verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle et se fortifie de jour en jour. » Je ne sais pas comment vous avez approché cette nouvelle année. Est-ce que vous approchez cette nouvelle année avec un corps physique faible? Mais cependant, la Bible nous dit, notre homme intérieur se renouvelle et se fortifie de jour en jour. Et puisque Ézéchias était fort selon l'homme intérieur, il a pu approcher Dieu. Maintenant, quand on considère la prière d'Ézéchias, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » La prière d'Ézéchias semble ressembler à un marchandage. « Seigneur, puisque j'ai fait pour toi, tu dois faire pour moi. » Mais si cette prière ressemble à du marchandage d'Ézéchias envers Dieu, je dois vous dire qu'il y a quelque chose de profond caché derrière cette prière. Cette prière, c'est l'expression de la volonté d'Ézéchias de continuer à servir Dieu dans l'attente d'un successeur. Parce que la confusion d'Ézéchias, c'était « si je meurs, qui va s'asseoir sur le trône de David ?» Et donc Ézéchias était confus. La prière d'Ézéchias, loin d'être une prière de marchandage, c'était une prière qui était en alignement avec la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas tardé à exaucer Ézéchias. Chers amis, en grandissant à l'Église, nous apprenons qu'il faut prier au nom de Jésus. Mais beaucoup ne comprennent pas ce que veut dire prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus veut dire prier selon la volonté de Dieu. Prier au nom de Jésus veut dire prier selon la volonté de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas un nom magique. Le nom de Jésus n'est pas un code secret. Le nom de Jésus n'est pas une incantation pour faire bouger Dieu de son trône. Prier au nom de Jésus veut dire prier selon la volonté de Dieu.
c'est prier comme Jésus, lui, aurait prié. Quand notre vision personnelle est alignée avec celle de Dieu, c'est alors que des miracles se produisent. Dieu avait promis en effet à David, il avait promis un successeur sur son trône. Mais cependant, Ézéchias devait mourir en raison de sa maladie. Ézéchias devait mourir. Mais la mort d'Ézéchias ne serait-elle pas un handicap pour la pleine réussite de la volonté de Dieu par rapport à la promesse faite à David? Ainsi, en priant, Ézéchias collaborait avec Dieu. En priant, Ézéchias collaborait avec Dieu pour que la volonté de Dieu se fasse dans le ciel et sur la terre. Et c'est ce que cela veut dire, prier au nom de Jésus. Quand nous prions, chers amis, nous faisons la même chose. Quand nous prions, nous collaborons avec Dieu. Donc, d'où la nécessité pour le chrétien de prier au nom de Jésus, c'est-à-dire selon la volonté de Jésus. En début d'année, il est évident que nous avons dû souhaiter à nos amis, à nos proches. Nous leur avons fait des souhaits de santé, des souhaits de bien-être, des souhaits de prospérité, des souhaits de longévité. Mais laissez-moi vous dire ce matin, à quoi cela sert-il d'avoir une longévité si cette longévité ne contribue pas à l'avancement du royaume de Dieu? Pourquoi Dieu devrait vous donner une longévité pour satisfaire uniquement vos propres désirs? Dieu allait répondre à la prière d'Ézéchias, non pas pour la satisfaction des désirs d'Ézéchias, mais Ézéchias priait selon la volonté de Dieu. Ézéchias priait au nom de Jésus. Et c'est ainsi que Dieu n'a pas tardé à exaucer la prière d'Ézéchias. Cependant, Dieu, en exaucant la prière d'Ézéchias, lui accorde un sursis. Dieu permet qu'il vive 15 années de plus. Et c'est la même chose pour nous ce matin. Beaucoup sont tombés en 2019. Beaucoup ne sont plus en 2019. Mais cependant, nous sommes vivants. Pourquoi? Parce que Dieu nous a accordé un sursis. Vous êtes vivants ce matin parce que Dieu l'a voulu ainsi. Dieu vous a donné un sursis. Et c'est pourquoi? Parce que Dieu nous a accordé des jours additionnels. C'est pourquoi nous devons apprendre à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. En effet, Dieu allait guérir Ézéchias de sa maladie. Et la guérison d'Ézéchias serait une combinaison de moyens naturels et de moyens surnaturels. Écoutez bien ce qu'Ésaïe nous dit. Ésaïe, toujours de 2 Rois, chapitre 20, le verset 4. Écoutez Ésaïe. Ésaïe sorti. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai, et le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. Et on la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Dieu, en effet, a utilisé pour guérir Ézéchias, Dieu a utilisé des moyens naturels et des moyens surnaturels. En termes de moyens naturels, Dieu accorda à Ézéchias Dieu accorda à Ésaïe de la sagesse quant à la remède qu'il s'agit d'appliquer à l'ulcère d'Ézéchias. Chers amis, comprenez bien, le figuier était toujours tout près d'Ézéchias. Le figuier était présent peut-être dans la cour du roi, mais il ne savait pas que là était sa délivrance. Notre délivrance est toujours à notre portée.
Mais cependant, il nous faut la lumière divine, il nous faut l'illumination de Dieu pour pouvoir nous en approprier. Dieu, chers amis, aurait pu guérir Ézéchias miraculeusement, il aurait pu le faire de manière surnaturelle, mais cependant, il dit à Ésaïe, va et demande qu'on applique à l'ulcère d'Ézéchias une masse de figues. Parfois, Dieu utilise la médecine. Parfois, Dieu priorise l'intervention de médecins à qui il donne de la sagesse. Pourquoi? Parce que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Au final, Dieu a accordé un sursis à Ézéchias, un sursis de 15 ans. Maintenant, la question qu'il s'agit de poser, allait-il bien compter ses jours pour appliquer son cœur à la sagesse? La réponse est négative. Dieu a accordé à Ézéchias un sursis, mais Ézéchias n'a pas su bien compter ses jours. Ézéchias n'a pas appliqué son cœur à la sagesse. Et c'est pourquoi ma prière pour vous ce matin, à tous ceux à qui Dieu a accordé un sursis en 2020, que vous appreniez à bien compter vos jours afin de les appliquer à la sagesse. Pendant ces 15 années de sursis que Dieu a accordé à Ézéchias, à partir de la 3e année, Ézéchias eut un fils qui allait le succéder sur le trône, un fils à qui il a donné le nom de Manassé. Chers amis, ce fils n'a eu aucune crainte de l'Éternel. Ce fils n'a eu aucune connaissance de l'Éternel, pas la moindre. Notre piété peut ne pas garantir que nos enfants vont suivre l'Éternel. Notre piété n'est pas une garantie que nos enfants vont aimer Dieu. Mais cependant, pour ceux qui font profession de connaître Dieu, nos enfants ne doivent pas devenir des ennemis de la croix de Christ. Nos enfants ne peuvent pas marcher en ennemis de la croix, parce que nous avons la responsabilité de les éduquer dans ce sens. Nous avons la responsabilité de les éduquer à ne pas détester Dieu, comme Manassé détesta l'Éternel pour sa propre perte. Un enfant qui, par la grâce de Dieu, a vu le jour d'une manière spéciale par cause d'un sursis que Dieu a accordé à Ézéchias, cet enfant allait causer la perte de tout Israël. Cet enfant allait détourner Israël du vrai Dieu pour attacher son cœur aux idoles des nations. Le règne de Manassé a duré 50 ans. C'est le roi qui a régné le plus longtemps sur Jérusalem. Et je comprends quand le prophète dit pourquoi les méchants prospèrent-ils? Pourquoi c'est à Manassé de régner aussi longtemps sur le peuple? Manassé fut le roi le plus méchant qui n'a jamais existé dans toute l'histoire d'Israël. Durant le règne de Manassé, le sang coula à flot à Jérusalem. Si l'on considère le chapitre 21 et le verset 22, le sang coula à flot à Jérusalem et Manassé a même ordonné, Manassé pour asseoir son pouvoir, il a ordonné plusieurs massacres et il est allé jusqu'à faire passer son enfant par le feu, jusqu'à offrir son enfant aux divinités païennes, aux idoles, pour exciter la colère de l'Éternel des armées. Mais cependant, Dieu allait châtier Manassé. Dieu a châtié Manassé et Dieu a permis que Manassé soit humilié. Manassé fut capturé par les Babyloniens et c'est ainsi que dans les chaînes, Dieu a permis que Manassé soit humilié et que Manassé revienne à lui. Et c'est ce que nous dit David, quand David dit « Il m'est bon d'être humilié pour que j'apprenne la sagesse ». Après sa conversion, Manassé a cherché à restaurer tout le mal qu'il avait fait en vain, parce que le mal était déjà consumé. Israël avait déserté Dieu. Mais cependant, Dieu, dans sa grâce, Dieu a permis à Manassé d'avoir des enfants.
Et l'un des fils de Manassé fut Josias, qui lui a régné à l'âge de 8 ans. Et Josias fut un très bon roi. C'était le dernier bon roi qu'Israël avait connu. Mais ceci, 3 générations plus tard, après ce qu'avait fait Manassé. Donc Ézéchias n'avait pas appliqué son cœur à la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su éduquer son enfant pour que son enfant comprenne, pour que son enfant apprenne à connaître Dieu, à connaître l'Éternel. Ce fut le premier acte de folie d'Ézéchias. Son second acte de folie fut d'exposer son système de défense et ses richesses aux envoyés venus de Babylone. Et c'est ce que nous lisons dans le chapitre, toujours dans le chapitre 20, à partir du verset 12. En ce même temps, Bérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal, c'est-à-dire tout son système de défense militaire et tout ce qui se trouvait dans ses maisons. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Donc le second acte de folie d'Ézéchias fut d'exposer son système de défense et ses richesses aux envoyés venus de Babylone. Ézéchias, chers amis, parce qu'il n'a pas su bien compter ses jours pour appliquer son cœur à la sagesse, il est devenu fier et il n'a pas su se maîtriser et il est tombé dans ce que nous appelons les ruses du diable. Et c'est ainsi que, chers amis, quand l'ennemi veut nous détruire, l'ennemi peut nous approcher de deux façons. Soit que l'ennemi nous approche comme un lion rugissant, soit que l'ennemi nous approche comme un serpent séducteur. Et c'est ce que Ézéchias n'avait pas compris, parce qu'il n'avait pas appliqué son cœur à la sagesse. Quand Ézéchias a reçu ses envoyés venus de Babylone, ses envoyés ont commencé par présenter à Ézéchias des cadeaux et avec une lettre venant du roi de Babylone. Et c'est ainsi que la tête d'Ézéchias devint grand. Ézéchias parut grand à ses yeux. Ils lui ont rempli la tête jusqu'à ce qu'Ézéchias devienne, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette fable de La Fontaine, cette fable de la grenouille de La Fontaine, et jusqu'à ce que Ézéchias devint l'instrument de sa propre perte. Souvent, chers amis, quand nous n'apprenons pas à bien compter nos jours, nous devenons les artisans, nous devenons les architectes de notre propre perte. Et c'est ainsi que l'ennemi pouvait s'écrier. Je me vois l'ennemi qui, après avoir envoyé ses émissaires à Babylone, et l'ennemi, je vois le roi de Babylone assis sur son trône et qui s'écrit maintenant échec et mat. Pourquoi? Parce que Ézéchias n'a pas su compter ses jours afin d'appliquer son cœur à la sagesse. Et le conseil de Moïse, ce n'est pas un conseil uniquement pour ceux qui ont vécu pendant l'époque de l'Ancien Testament, c'est un conseil qui est applicable à nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi Paul nous dit en Éphésiens 5, le verset 15, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ézéchias, chers amis, Ézéchias est l'exemple parfait de celui qui sait chercher Dieu quand ça va mal. Et c'est ce que nous avons vu en Ézéchias. Ézéchias a cherché Dieu quand il était malade. Ézéchias a cherché Dieu quand Sanchérib et son armée ont envahi Jérusalem. Ézéchias a cherché Dieu. Ézéchias a cette habitude de chercher Dieu quand ça va mal. Mais cependant, Ézéchias, c'est aussi l'exemple parfait de celui qui néglige Dieu quand tout marche comme sur des roulettes. Et donc, Ézéchias n'a pas su bien compter ses jours afin d'appliquer son cœur à la sagesse. Ézéchias, en voyant les émissaires venant de Babylone, Ézéchias n'a pas cherché Dieu
pour connaître les intentions de ses envoyés, Ézéchias, il aurait dû s'approcher de Dieu. Il aurait dû demander à Dieu. Il aurait dû appliquer son cœur à la sagesse et demander à Dieu quelles étaient les intentions réelles de ses émissaires venus de Babylone. Et Dieu lui aurait dit, fais preuve de sagesse. Dieu lui aurait dit de faire preuve de prudence. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait les intentions réelles. Nous servons un Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Dieu connaissait les intentions de cette visite diplomatique. Mais cependant, Ézéchias, il n'a pas su appliquer son cœur à la sagesse. Et c'est pourquoi Ézéchias, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ézéchias, pour n'avoir pas su appliquer son cœur à la sagesse, Ézéchias est le roi d'Israël qui a financé l'effort de guerre des Babyloniens pour assiéger Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez compris la portée de ce que je viens de vous dire. Dieu devait normalement utiliser un peuple pour châtier Israël. Mais cependant, il a fallu avoir un roi, en la personne d'Ézéchias, à financer l'effort militaire des Babyloniens. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su appliquer son cœur à la sagesse. Ézéchias est le roi qui a financé la captivité des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que les Babyloniens sont venus, après avoir vu son système de défense, après avoir évalué les faiblesses de son système de défense, après avoir vu tout l'or et tout l'argent dont il disposait, les Babyloniens sont venus et ont tout emporté. Pourquoi? Parce que Ézéchias était un roi qui n'avait pas appris à bien compter ses jours afin d'appliquer son cœur à la sagesse. Dans sa fierté et dans son manque de sagesse, il n'a pas su compter ses jours. Et vous savez ce qui est triste dans l'histoire d'Ézéchias, c'est que quand Dieu a envoyé Ésaïe pour le confronter, pour lui dire « Qui sont ces hommes qui sont venus vers toi? Et que leur as-tu dit ?» Ézéchias de répondre à Ésaïe « Ces hommes, ce sont des émissaires venus de Babylone. Je leur ai tout montré. Il n'y a rien dans mon domaine, il n'y a rien dans mon royaume qu'ils n'ont pas vu. Ils ont vu mon arsenal, ils ont vu mes trésors, ils ont vu mes richesses. » Écoutez bien ce que Ésaïe va répondre à Ézéchias. Verset 14. Ésaïe le prophète vient ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit « Qu'ont dit ces gens? Et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. » Ésaïe dit encore « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai pas fait voir. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias « Écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi et que tu auras engendrés pour faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Écoutez bien ce que répondit Ézéchias, pour voir la fierté dans le cœur d'Ézéchias, pour voir comment Ézéchias, il n'a jamais pu appliquer son cœur à la sagesse en dépit de ce sursis que Dieu lui a accordé. Écoutez bien ce que répondit Ézéchias. Alors Ézéchias répondit, verset 19, « La parole que tu as prononcée est bonne. » Qu'y a-t-il de bon dans cette parole? C'est une parole disant que les Babyloniens viendront et que les Babyloniens vont faire des enfants d'Israël des captifs pour les emmener à Babylone. Qu'y a-t-il de bon dans cette parole? Écoutez bien ce que nous dit Ézéchias. La parole que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il paix et sécurité pendant ma vie? Quand nous lisons cette même histoire dans le livre des Chroniques, l'auteur du livre nous dit, Ézéchias répondit à Ésaïe, qu'y a-t-il? Il y aura paix dans mon royaume pendant ma vie. Donc tout ce qui lui importait, c'était ce qui allait se passer durant sa vie dans son royaume.
tout ce qui le préoccupait, tout ce qui préoccupait Ézéchias, c'était son règne. Tout ce qui occupait la pensée d'Ézéchias, c'était son mandat et rien de plus. La génération future lui importait peu, parce que dans sa fierté et dans son manque de sagesse, il allait causer beaucoup de dommages aux enfants d'Israël. Il allait causer beaucoup de dommages et nul ne serait épargné. Parce que les enfants d'Israël furent effectivement emmenés captifs. Et parmi ces enfants, nous connaissons Daniel, Anania, Miskaël et Azaria, des jeunes hommes justes, mais cependant qui ont été victimes du fait qu'ils ont eu un roi qui n'a pas su appliquer son cœur à la sagesse. Donc malheureusement, chers amis, nous ne réalisons pas toujours que nos choix ont des conséquences cosmiques et nous ne sommes pas obligés en réalité à faire de mauvais choix. Et c'est pourquoi j'ai choisi cette portion de l'Écriture ce matin. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'était la prière de Moïse. Et c'est aussi ma prière pour vous ce matin. C'est mon vœu pour vous en 2020. C'est que chaque personne ici présente et que chaque personne qui a accès à ce message, que ce soit par la voie des ondes, par la voie de la radio Sentinelle, que chaque personne puisse apprendre à bien compter ses jours afin d'appliquer son cœur à la sagesse. Et ceci est mon vœu pour vous pour 2020. Qu'il en soit ainsi et que le Seigneur vous bénisse richement.